je vous jure que dans 10 jours, je serai comme ça. Bon, on va le fêter ce nouveau. Bonjour à tous, on se retrouve ce week-end pour parler de La Reine des Neiges 2 que j'attendais quand même pas mal. Ça faisait même partie des films que j'attendais le plus cette année, c'est la suite d'un énorme carton. Et en plus de ça, quand Disney se lance sur des suites, on regarde toujours ça avec une petite crainte. La Reine des Neiges 2, on en parle. La Reine des Neiges 2 est toujours réalisée par Chris Buck et Jennifer Lee. Nous retrouvons Elsa et Anna qui vont devoir se lancer dans un voyage aussi périlleux qu'extraordinaire. Celui-ci sera l'occasion d'en savoir plus sur l'origine des pouvoirs d'Elsa, mais aussi sur le passé de leurs parents. Donc, je suis plutôt fan du premier opus qui est sorti en 2013. C'était pas non plus quelque chose d'extraordinaire, mais en tout cas, ça a permis à Disney de se relancer après une période un petit peu compliquée. Ça a même certainement commencé avec Réponse qui est sorti quelques années plus tôt. La Reine des Neiges, ça a permis à Disney d'enfoncer le clou. Il y a une aura assez extraordinaire autour de cet univers, que ce soit donc, oui, l'univers, mais aussi d'un point de vue commercial. Libéré, délivré, je sais qu'au bout du compte, ça a commencé à saouler quasiment tout le monde. Mais après, vous savez, c'est comme toutes les choses qui marchent et qui vous reviennent dans la tête sans cesse. Je pense... Je sais pas, par exemple, à Despacito, c'est des choses qui sont bien, qui deviennent vraiment, mais ultra populaires, qui deviennent cultes, et donc forcément ça tourne partout, vous l'entendez toute la journée, au bout d'un moment, vous allez sortir cette phrase, je l'aimais bien au début, je l'ai trop entendu, ça commence à me saouler. Ce qui est surtout la preuve que le pari est réussi, que ça marche. Libéré, délivré, c'est une des choses les plus cultes qu'on ait eu cette décennie, faut le dire, c'est vrai. Ça a bien sûr permis au film donc de cartonner, je crois que ça s'est arrêté à du 1,3 milliard de dollars de recettes. C'est devenu le film d'animation qui a le plus marché en salle. Ça a été dépassé cette année par Le Roi Lion. Je sais pas si on doit vraiment le compter dans la même catégorie, mais en tout cas, ça l'a dépassé. Forcément, la marche était haute et risquée pour en faire une suite. Et cette Reine des Neiges 2, c'est quand même une bonne déception. Je vois pas ce qui s'est passé, ça pue quand même vachement le projet qui a été fait principalement pour surfer sur le succès du premier film et aller chercher de l'argent, beaucoup d'argent. On peut quand même se demander si une sortie cinéma était vraiment légitime. C'est assez paradoxal parce que ça se veut plus sombre, plus épique, plus mature. Et pourtant, je vais pas vraiment me souvenir de beaucoup de choses. Alors déjà, premièrement, le rythme est horrible, ça m'a même paru très long. C'est en partie à cause des parties chantées, pourtant c'est la chose que je préfère. Quand je vais voir Disney, quand je vais voir des comédies musicales, moi mon but c'est de tomber sur une musique qui va me marquer, une ou des musiques. Là déjà c'est pas vraiment le cas et en plus de ça chante mais vraiment toutes les 2 minutes et en plus de ça fait pas avancer l'histoire. La première partie, la mise en place du contexte est vraiment ultra longue en termes de rythme. On dirait presque le lancement d'une saga ou alors même la fin, on dirait qu'on te prépare à dire au revoir à tous ces personnages. Ça ne raconte absolument rien durant tout le long, c'est assez étonnant aussi de la part de Disney, où généralement, vous savez, vous avez toujours une lecture secondaire qui va pouvoir toucher un public plus adulte, que ce soit au niveau de ses thématiques, au niveau de ses messages. Là, le message, enfin la thématique qu'on peut retrouver dans La Reine des Neiges 2, c'est le fait d'affronter ses peurs. C'est pas moi qui l'invente, hein, ça a été dit en interview. Affronter ses peurs, je vois pas du tout le rapport. À toi de découvrir la vérité. Traverse les terres enchantées et explore ton jardin secret. Alors c'est long, ça ne raconte rien et vous allez me dire certainement, alors les musiques, hein, du coup, ça donne quoi ? Et là aussi c'est pareil, ça raconte rien, c'est pas des musiques qui vont nous rester en tête, qui vont nous marquer. La VF aussi assez particulière, je trouve que les musiques, je sais pas si les paroles ont été vraiment bien travaillées, s'il aurait pas fallu plus les réadapter plutôt que les traduire assez bêtement, parce que je trouve cette fois-ci, en tout cas au niveau des textes, quand je dis que c'est les musiques qui vont pas nous marquer, je trouve que les paroles sont bien plus compliquées à retenir. En plus de ça, et bon, c'est toujours compliqué, mais quand tu fais du doublage, la synchronisation labiale est pas forcément bonne la grande majorité du temps. Quand t'as des acteurs qui chantent en anglais, que tu dois doubler ça en français, les mouvements de la bouche, c'est pas possible de coller parfaitement. Déjà quand c'est parlé c'est compliqué, donc quand c'est chanté avec des mouvements de bouche bien plus prononcés, c'est impossible. La Reine des Neiges 2, même à son stade de film d'animation,
Je l'ai senti pas mal de fois, il y a des moments où il y a des sons qui sortent, alors que la bouche est fermée, ou alors parfois c'est l'inverse. La bouche est fermée, il y a des sons qui sortent, c'est compliqué. Il y a une ou deux musiques, oui, qui sortent du lot, je crois que c'est donc Je te cherche et Dans un autre monde, qui elles vont avoir la lourde tâche de passer après Libéré Délivré. Ça aussi, c'est une chose qui est vraiment très difficile. Est-ce que ça arrive au niveau? Bien sûr que non. Et la grande majorité du temps, du coup, les musiques, c'est vrai, vont être beaucoup moins entraînantes, beaucoup moins prenantes. Sinon, à part ça, ouais, il y en a tellement qui sont en trop. Je reviens sur Dans un autre monde et Je te cherche, qui cherchent à être les successeurs de Libéré Délivré. Donc, ces passages-là, oui, ça fonctionne quand même, c'est vrai. Comme le premier film, comme avec Let It Go, le temps s'arrête durant ces passages. L'animation est belle, les musiques sont plutôt jolies. C'est vrai qu'à ce moment-là, tu sors un petit peu du cadre du film. L'histoire, tu l'oublies, pendant ces 3-4 minutes, tu te laisses simplement porter. Pour revenir d'ailleurs sur la VF, c'est plus Anaïs Delva qui double Elsa, mais Charlotte Hervieux, ça s'entend pas des masses quand elle parle. Par contre, quand elle chante, oui, tu sens que ça a changé, tu reconnais pas cette voix. Libéré Délivré, vous l'avez entendu pendant 6 ans, mais des centaines et des centaines de fois. Tu vois tout de suite que c'est plus la même doubleuse. Je trouve ça dommage parce que voilà, c'était une belle histoire, je trouve en tout cas, entre ce personnage et Anaïs Delva. Officiellement, c'est pas vraiment ce qui s'est passé, mais les rumeurs disent qu'elle s'est fait dégager de Disney après son passage dans Ala 2, où elle apparaît sous forme de caméo pour interpréter la Reine des Neiges. C'est très caricatural, ça faisait un petit peu foutage de gueule, et visiblement, ça n'a pas plu à Disney. Donc, Madame Delva, la porte est là-bas. On va rentrer en partie spoiler pour parler de l'histoire, mais en tout cas, si vous n'avez toujours pas vu la Reine des Neiges 2, ce que vous pouvez retenir, c'est que c'est plus sombre, plus mature, ça cherche à être plus épique malgré le rythme qui est nul, ça chante parfois beaucoup trop, l'histoire ne raconte rien, c'est simplement un voyage d'un point A à un point B, et il n'y a pas peut-être le plus important et peut-être ce qu'on attendait le plus, une scène vraiment culte, un moment qui va nous marquer à vie, comme Libéré Délivré. Je pense que c'est un résumé assez clair et concis. Je peux vous dire quoi d'autre en partie non spoiler? Alors oui, le film est beau, on en attendait pas moins. D'ailleurs, ça commence à devenir, je trouve, de plus en plus rare, les grosses productions de films d'animation qu'on va trouver techniquement assez légères. Au contraire des gros blockbusters, je sais pas, Terminator, Dark Fate et compagnie, où là, on va avoir des effets spéciaux parfois finis avec le cul, même des Marvel. Je le rappelle, Black Panther, visuellement, c'était nul. Et visuellement, techniquement, les fonds verts, on les voyait. Mais de l'autre côté, c'est vrai que les films d'animation à gros budget, généralement, sont toujours très beaux. Il y a toujours des nouvelles choses qui sont ajoutées. Là, en l'occurrence, la chose la plus travaillée, ça va être l'eau. On a déjà eu ce très beau travail sur ce fluide, sur l'eau et la pluie dans Toy Story 4. Là, la Reine des Neiges 2, c'est pas une surprise, on l'avait déjà vu dans le trailer, mais cette scène, visuellement et techniquement, est absolument ouf. Du coup, j'ai pas forcément d'autre chose à ajouter en partie non spoiler. Si ça vous intéresse et que vous avez aimé le premier, je doute pas du fait que vous allez aller voir le second. Est-ce que je vous le conseille? Pas forcément. Est-ce que ça marchera mieux que le premier de 2013? Là aussi j'ai un doute, ça a fait un démarrage qui est plus puissant. Par contre, sur la durée, je pense que ça va s'essouffler plus rapidement. Il n'y a pas ce Libéré Délivré, cette chose qui va faire que tu vas l'entendre partout, à la télé, à la radio. J'ai répété toute l'année 2019 et dans pas mal de vidéos que La Reine des Neiges 2, ça allait être le film événement de cette fin d'année, que ça allait même éclipser Star Wars 9. Ça sera malheureusement, je pense, pas le cas. Ça m'embête un peu parce que j'aime bien La Reine des Neiges, j'aime bien Elsa. Donc ouais, ça fait un peu chier. On va passer en partie spoiler, donc comme d'habitude, je vous invite à liker la vidéo, à la partager, à me suivre sur tous les réseaux, à vous abonner. Pour ceux qui ont vu le film, je vous invite bien sûr à rester, on spoil. Dans un autre monde. Elsa, sors de là! Alors, de quoi on va parler? Y a pas de vilain déjà, c'est ce qu'il faut savoir dans un premier temps. On va vraiment se concentrer quand même en partie, donc oui, sur ce voyage, et aussi sur la relation entre Anna et Elsa, qui est toujours aussi cool, elles sont même encore plus proches que dans le premier film, ça match plutôt bien. Christophe et son rey ne servent à pas grand chose. Olaf, ouais, bon, est toujours aussi drôle, il faut que l'humour fonctionne sur vous. Et oui, Danny Boone au doublage, ça marche toujours aussi bien, on sent que voilà, c'est le personnage drôle du métrage, comme le premier film. Ça marche toujours aussi bien au niveau des petites filles. Forcément, j'étais dans une salle, j'ai été le voir le soir de la sortie
en VF, il y avait énormément de gamines dans la salle. Les passages qui sont vraiment consacrés à Olaf, où il va enchaîner blague sur blague, ça rigole beaucoup, donc ça marche. Quand t'es adulte, ça peut être plus compliqué, il y a peut-être une scène qui va faire l'unanimité, qui va faire rire absolument tout le monde. C'est le passage qui va vraiment être consacré, mais pendant 1 minute facile sur Olaf, où il va te faire un récapitulatif du premier film, en accéléré, en revenant sur des moments marquants, en les grossissant, en se foutant un petit peu de la gueule d'Elsa. Et en plus d'être drôle, ça va aussi avoir un impact scénaristique, parce que ça va permettre d'éviter ce passage des présentations qui peut être un peu long. Olaf débarque, vous raconte le background en 1 minute, en plus de ça c'est drôle, donc c'est réussi. Par contre, sa mort qui tombe du ciel pour vous tirer une larme et revenir 10 minutes après, ça c'était forcé. Et je vous disais qu'on allait revenir sur l'histoire, mais en vrai il n'y a pas grand chose à dire, c'est une quête, on doit aller d'un point A à un point B, c'est même plutôt un épisode de transition. Ça étend un peu l'univers, ça fait moins conte de princesse. On a aussi les géants, ces espèces de gros golems, qui ont pas vraiment d'histoire, qui sont pas vraiment développés, ils sont là, ils existent. Mais après tout, t'en sais pas plus, le coup aussi de tous les éléments. Alors le feu aussi avec ce petit personnage, ce petit animal, c'est pareil, il est là mais en soi c'est dispensable. Pour les géants ils sont tellement introduits au forceps que tu peux même remettre en question leur utilité dans cet univers, leur présence dans cet univers. Parce que là vraiment leur but c'est vraiment te les montrer au bout de 45 minutes pour les retrouver 1 heure après et devenir en gros la résolution au problème et au problème du barrage. Ils vont être le pourquoi du comment Anna va réussir sa mission, mais en soi ça ressemble presque à un petit Deus Ex Machina. Donc, vous l'avez compris, globalement, ça mérite pas forcément une sortie cinéma. D'un point de vue technique, pourquoi pas, parce que c'est beau, c'est bien foutu, mais dans le fond, la puissance des messages, des musiques, on n'y est pas. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme vous l'avez compris en introduction de vidéo, le déménagement c'est pour bientôt, pour même tout vous dire, j'ai déjà déménagé. C'est pour ça que peut-être d'ailleurs sur les vidéos et sur la dernière que j'ai faite, la critique de... C'était quoi déjà? Oh c'est chaud, je me rappelle plus, Les Misérables. Sur la critique des Misérables, il commence à y avoir un petit peu d'écho. Et s'il y a de l'écho, c'est parce que tout ce qu'il y a autour de la caméra, derrière la caméra, ça commence à se vider. J'ai déjà déménagé dans ma vie, j'ai envie de dire perso. Par contre, YouTube et mon bureau YouTube, ça va devoir déménager un petit peu plus tard. Donc tout début décembre, parce que là-bas aussi au niveau de l'écho il y a des choses à corriger et j'ai pas encore reçu mes lumières. Pour revenir sur cette critique, comme d'habitude et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous invite à la liker, à la partager, à me suivre sur tous les réseaux, à vous abonner. Prochaine vidéo, il n'y en aura pas en tout début de semaine prochaine parce que bon, je suis en train d'emménager, vous l'avez compris. Donc on va se retrouver pour quelque chose de totalement différent et ce sera le nouveau Scorsese sur Netflix, j'ai le seum. En attendant, je vous souhaite à tous un bon week-end et je vous dis à très vite.